Bonjour. Bonjour. Vous avez vu, ce matin, c'est un peu bruyant, hein, mais on va y arriver. Donc, nous sommes début octobre. Pour trouver un emploi étudiant, je suppose qu'il est un peu tard. Ça commence à être un peu tardif. Là, les moissons de job sont quand même déjà bien entamées. Il faudra maintenant attendre à peu près Noël pour réespérer avoir vraiment une offre de job liée aux achats de Noël. Comment accompagnez-vous les étudiants dans leur recherche d'emploi, que ce soit du saisonnier ou sur toute la saison, sur toute l'année ? En fait, quand ils viennent, on va déjà voir quels sont leurs projets, leurs compétences, et à partir de là, on va aller chercher avec eux, soit sur des sites internet, soit sur des adresses qu'on connaît, pour les aider et les aiguiller dans leur recherche. Et quels sont les conseils que vous leur donneriez pour avoir un emploi ? Alors, première chose, bien cibler sa recherche. Alors, c'est vrai que quand on est étudiant, si on peut trouver un job qui est vraiment dans le domaine dans lequel on étudie, c'est forcément l'idéal. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Et donc, on va aller chercher, même sur un job alimentaire, on va plutôt aller chercher avec les compétences qu'on a. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est déjà de bien cibler sa recherche, ce qu'on est capable de faire. La deuxième chose, c'est de vérifier si l'emploi va être adapté à son rythme d'études, puisque quand même l'objectif c'est d'arriver à finaliser les études dans lesquelles on s'est inscrit et donc éviter de s'éparpiller au risque de tout perdre. Oui, en même temps, quand on voit les chiffres, avant c'était un tiers des étudiants, aujourd'hui un étudiant sur deux travaille, c'est énorme. Oui, c'est énorme et il faut savoir aussi que le fait de travailler, on estime qu'un tiers des étudiants vont louper leur diplôme du fait du travail qui va impacter durablement leurs études. Donc c'est vraiment un choix qui doit être mûrement réfléchi, calculé en fonction de ses capacités, de la somme d'investissement que nécessitent les études et des besoins directs en argent. Si vous deviez leur donner un conseil par rapport au nombre d'heures qu'il faut réaliser en travaillant? Alors c'est évidemment selon le volume d'heures, on sait que dans les premières années, en général, les étudiants travaillent relativement peu. Ils augmentent beaucoup leur temps de travail, plus ils augmentent dans le niveau d'études. Normal, il y a un peu moins d'heures, donc on a un peu plus de facilité. En règle générale, on estime que 12-15 heures, c'est déjà pas mal quand on doit cumuler études et emploi. Même s'il y a des dispenses qui peuvent être offertes par l'université pour les étudiants salariés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on a un statut d'étudiant salarié, il est possible d'avoir des dispenses de cours ou de TD. En revanche, le contrôle ne sera pas continu, mais il sera à la fin. Or, dispense de cours ne signifie pas dispense d'apprendre. Oui, parce que le statut d'étudiant salarié, c'est à compter du 1er janvier 2016. Non, il existe déjà, mais il va y avoir de nouvelles choses, notamment le fait pour les étudiants de pouvoir accéder à la prime d'activité. C'est-à-dire pour les étudiants qui gagnent en moyenne 0,78% du SMIC, c'est-à-dire à peu près 900 € net, il sera possible pour eux d'avoir la prime dédiée aux petits salaires, aux personnes qui ont des revenus faibles. Souvent, on ne le sait pas forcément, mais est-il possible de cumuler le fait d'avoir une bourse et le travailler? Tout à fait. Ça n'a pas d'incidence. Si, ça a une incidence sur la famille, puisque les bourses sont calculées sur critères sociaux, c'est-à-dire c'est le revenu de la famille. Si l'étudiant travaille, c'est des revenus qui devront être déclarés par la famille. Et ça peut faire basculer, faire changer d'échelle. Le coefficient. Tout à fait. Alors, dernier conseil, je suis étudiante, je veux travailler en décembre. Il faut déjà que j'envoie mes CV et mes lettres de motivation? Ah oui, il faut déjà cibler. Alors c'est vrai que le mois de décembre, on va être dans la période de Noël. Qui dit Noël dit achat, qui dit achat dit commerce. Donc ça va être dans ce secteur-là. Quelques courageux pourront aller couper des sapins dans le Morvan, mais je ne suis pas sûre que c'est là qu'il y aura le plus gros gisement d'emploi. Donc ça va surtout être dans le commerce et c'est dès maintenant qu'il faut y aller. Oui. En 2 mots, les domaines les plus prisés dans lesquels ils travaillent le plus? Commerce-vente, hôtellerie-restauration, et on commence à voir apparaître de plus en plus tout ce qu'on appelle le service à domicile, c'est-à-dire soit le babysitting du fait des rythmes scolaires qui s'est beaucoup développé les 2 dernières années, soit l'aide aux cours, soit même de l'aide à domicile pour des personnes plus âgées. Merci Dominique Valentin, et pour en savoir plus, quelques clics suffisent sur notre site internet. Et j'ajoute qu'en matière de logement étudiant, le Crich Bourgogne lance un nouveau portail d'information et d'offres à destination des jeunes, lancement le 12 octobre.
octobre prochain et vous reviendrez nous en parler.